Aujourd'hui, Maëlys vous propose de vous plonger dans l'histoire d'un sport bien connu en cette saison, le ski. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'origine du ski remonte à la préhistoire, mais cette pratique est longtemps restée réservée à de quelques rares endroits dans le monde. En effet, le ski serait né en 3000 avant Jésus-Christ, dans les pays scandinaves, ou selon d'autres scientifiques en Asie centrale dans la région de l'Altaï. Il permettait d'être plus rapide sur la neige pour la chasse ou la guerre. Il était aussi pratiqué en loisir ou sport lors de compétitions au nord-est de la Chine. À cette époque, une paire de skis était constituée de 2 planches en bois, de longueurs différentes et attachées sommairement aux pieds. Le ski gauche était long et étroit et il servait pour la glisse, alors que le ski droit, court et large, servait pour les appuis. Au XIXe siècle, les Scandinaves ont l'idée de transformer la pratique du ski en sport. La première association de skieurs est apparue en Norvège en 1884, dans la province de Telemark. Principalement 3 personnes ont contribué à un début de diffusion de cette pratique. Henri Duhamel est celui qui a apporté le ski en France. Il a trouvé une paire de longues planchettes venant de Scandinavie à l'exposition universelle de 1878 à Paris. Il ne savait pas comment les utiliser dans un premier temps, mais a ensuite découvert les fixations. En 1895, il crée alors le Ski Club des Alpes. Au même moment, le peintre et sculpteur autrichien Matthias Zarski adapte le matériel scandinave au relief des Alpes en s'inspirant du récit de Nansen. Il fabrique alors des skis plus courts et met en place un système de fixation mécanique qui permettent de réduire le flottement des attaches traditionnelles en osier. À cette période également, le docteur Payot, un montagnard, a l'idée d'utiliser le ski comme mode de transport. Cela lui permettait ainsi de se rendre plus vite chez ses patients. Suivant l'exemple des Italiens, les militaires français commencent à se mettre au ski au début du XXe siècle. En 1903, la première école de ski est créée par le ministère de la Guerre afin de former les militaires à ce sport. Cela les aide notamment à contrôler la frontière alpine franco-italienne. Quelques années plus tard, le club alpin français décide d'organiser le premier concours international de ski entre les militaires français et italiens à Montgenèvre. C'est ainsi que des milliers de spectateurs découvrent cette discipline et commencent à s'y intéresser. La pratique du ski s'étend à partir des années 20 et 30. En 1924, les fédérations internationales et françaises de ski sont créées et les premiers Jeux olympiques d'hiver sont organisés à Chamonix. Néanmoins, le ski nordique est le seul à être reconnu. Les villages sont peu à peu aménagés pour devenir des stations de sport d'hiver. Dans les années 30, puisque les remontées mécaniques n'existent pas encore, se développe le ski de randonnée. Quand elles sont mises en place au début de la décennie, le ski de randonnée se raréfie pour être remplacé par le ski de piste, une majorité de skieurs préférant la glissade à la promenade. Le matériel en lui-même connaît une véritable évolution à partir de 1930 également, lorsque le slalom et la descente deviennent des épreuves officielles des championnats du monde. La pose de quarts métalliques permet une meilleure précision dans la conduite du ski. Les fards, quant à eux, sont synonymes de meilleure glisse, et les fixations à ressort voient le jour. Grâce au succès des Français Émile Allais et James Coutet, qui remportent le championnat du monde, le ski alpin se répand davantage entre 1930 et 1939. Les victoires de Jean Vuarnet, Jean-Claude Killy ou Marielle Guachel dans les années 60 marquent une nouvelle étape dans l'essor du ski français. Enfin, le plan neige mis en place par l'État en 1964 favorise la démocratisation du tourisme hivernal. Nombre de logements et d'équipements sont construits. Ainsi, entre 1960 et 1980, le nombre de skieurs est multiplié par 4.